Mes commandements. Combien de commandements t'ai-je donné? Et à combien as-tu obéi? Combien as-tu mis en pratique? Je sais que tu dis que cela est difficile pour toi de m'obéir, mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Et qu'est-ce que tu n'es pas capable de mettre en pratique? Si je dis, tu dois le faire, et ce que je ne veux pas que tu fasses, tu dois cesser de le faire. Ton combat est difficile, ta vie est pénible. Mais vois-tu, cela est difficile pour toi parce que tu vas à l'encontre de ma volonté. Fais ma volonté, et tout ira bien pour toi. Je ne demande que cela, mais tu ne veux pas. Alors tu ne peux pas. Tu me résistes et tu persistes dans cette voie que tu désires suivre. Je te demande d'obéir et tu fais le contraire. Rectifie ta position et ta situation sera meilleure. Ta vie plus agréable et ta position acceptable. Ton Dieu t'aime. Pense à ce que je te dis aujourd'hui et va selon ma volonté. Respecte mes commandements. Ton Dieu te bénira. L'Éternel a mis ce message pour toi. Oui, dans mon cœur, il m'a demandé de te parler de ce message qui s'intitule « Mes commandements ». L'Éternel a donné des commandements à son peuple. Et dans le but de les respecter, les recevoir, les mettre en pratique. Depuis quand on a le droit de rejeter sa volonté, de désobéir à la loi divine, de faire à notre tête concernant la vérité et les enseignements divins? Il est écrit dans le verset Hébreux 10, 16. « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Amen. Il est tout-puissant, le Dieu de l'univers, le roi de la terre. Et l'homme prétend être assez grand, assez intelligent, assez mature et instruit pour tenir tête à ce Dieu d'amour qui nous aime. Oui, il nous aime, mais il n'aime pas ce qui se passe. Il n'aime pas ce que nous faisons, parfois, ni lorsque nous lui désobéissons. Il a le droit d'ordonner, de commander, de réprimander, de corriger, de redresser aussi. L'homme se croit suffisamment fort pour passer au travers des problèmes. Il ne sait pas comment combattre les forces du mal qui l'entourent, parce qu'il obéit, accepte et reçoit le mal dans sa vie, dans son cœur et dans ses pensées. Ce qu'il accepte et met en pratique, ou encore permet et autorise, lui nuit et lui ouvre des portes aux forces du mal parce qu'il désobéit aux ordres de l'Éternel, à la volonté de notre Dieu. Il est écrit dans le verset de Deutéronome 30, 19, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives et ta postérité, toi et ta postérité. » Satan a été chassé du paradis, se croyait au-dessus de notre Dieu. Malheureusement, l'homme se croit Dieu, mais il fait de sa vie un enfer. Sa désobéissance lui inflige tout ce qui lui arrive. L'Éternel n'aime pas la désobéissance. Non, il n'aime pas la subordination. Il est écrit dans le verset Apocalypse 12:6, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » L'homme se croit le maître de sa vie. Il choisit, oui, mais ses décisions ne mènent nulle part. Il le conduisent à marcher sur un chemin que l'Éternel lui interdit parfois. Il choisit de mauvaises voies et il ne le réalise pas que l'Éternel est le maître de l'univers. L'être humain rejette ce qui vient de l'Éternel Dieu. Pourquoi? Et il voudrait que ce Dieu d'amour l'aide et le protège, le bénisse et le guérisse. Qui est Dieu? Qui est l'homme pour prétendre cela et croire cela? N'inversons pas les rôles. Dieu est Dieu. L'homme restera l'homme. L'homme ne sera jamais au-dessus de Dieu. Il n'est qu'un souffle. Il est temps de le comprendre et de courir devant notre Dieu. Il est écrit dans le verset Romains 14, 11. « Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. » Amen.
Il est temps de respecter, de s'abandonner à ce Dieu d'amour, de s'abandonner entre ses mains, car il tient toute notre vie, notre destin dans ses mains. Il a même tout confié à Jésus. Oui, il est écrit dans le verset Philippiens 2,10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il est écrit aussi dans le verset Acte 4,12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devrions être sauvés. Ce qu'il leur donne est juste. Les lois sont instituées pour donner de l'équilibre en ce monde, et l'homme doit se soumettre à toute autorité, que ce soit les autorités du ciel ou de la terre. Il est écrit aussi dans Lévitique 18,5, « Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. » Qui dit amen à ce verset? Il est écrit aussi dans le verset 1 Pierre 2,13, « Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme au souverain. » Réfléchis à ce message maintenant. Reçois-le et accepte la volonté de Dieu dans ta vie. Et sois béni au nom de Jésus. Moi, je t'invite maintenant à écouter ce chant qui s'intitule « Mes commandements ». Amen. Bonjour, il me fait plaisir aujourd'hui de te présenter ce chant qui s'intitule « Mes commandements ». Mais combien connaissent les commandements de notre Dieu? Maintenant, combien les mettent en pratique chaque jour dans leur vie, dans leur quotidien? Oui, combien respectent sa volonté jour après jour? Combien acceptent ce qu'il décide et ordonne? Moi, je vous invite à écouter ce chant et à vous laisser bénir. Amen. Voici le chant, mes commandements. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez-moi, vous tous mes enfants. Je suis le chemin et la vérité. Je vous avais donné mes commandements. Les avez-vous respectés? Mais en pratiquant tout temps, pourquoi contester ma volonté? Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Écoutez-moi, vous tous mes enfants. Je suis le chemin et la vérité. Je vous avais donné mes commandements. Les avez-vous respectés? Mais en pratiquant tout temps, pourquoi contester ma volonté?
prosternera pas devant les idoles. Écoutez-moi, vous tous mes enfants. Je suis le chemin et la vérité. Je vous avais donné mes commandements. Les avez-vous respectés, mis en pratiquant tout temps? Pourquoi contester ma volonté? Tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain. Écoutez-moi, vous tous mes enfants. Je suis le chemin et la vérité. Je vous avais donné mes commandements. Les avez-vous respectés, mis en pratiquant tout temps? Pourquoi contester ma volonté? Observe le jour du repos, car c'est un jour consacré à l'Éternel. Écoutez-moi, vous tous mes enfants. Je suis le chemin et la vérité. Je vous avais donné mes commandements. Les avez-vous respectés, mis en pratiquant tout temps? Pourquoi contester ma volonté? Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps et en santé. Écoutez-moi, vous tous mes enfants. Je suis le chemin et la vérité. Je vous avais donné mes commandements. Les avez-vous respectés, mis en pratiquant tout temps? Pourquoi contester ma volonté?
ne commettras point de meurtre. Écoutez-moi, vous tous mes enfants, je suis le chemin et la vérité. Je vous avais donné mes commandements. Les avez-vous respectés, mis en pratiquant tout temps? Pourquoi contester ma volonté? Tu ne commettras point d'adultère. Écoutez-moi, vous tous mes enfants, je suis le chemin et la vérité. Je vous avais donné mes commandements. Les avez-vous respectés, mis en pratiquant tout temps? Pourquoi contester ma volonté? Tu ne déroberas point. Écoutez-moi, vous tous mes enfants, je suis le chemin et la vérité. Je vous avais donné mes commandements. Les avez-vous respectés, mis en pratiquant tout temps? Pourquoi contester ma volonté? Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Écoutez-moi, vous tous mes enfants, je suis le chemin et la vérité. Je vous avais donné mes commandements. Les avez-vous respectés, mis en pratiquant tout temps? Pourquoi contester ma volonté?
aucune chose qui appartienne à ton prochain. Écoutez-moi, vous tous mes enfants. Je suis le chemin et la vérité. Je vous avais donné mes commandements. Les avez-vous respectés? Mis en pratiquant tout temps. Pourquoi contester ma volonté? Oh Jésus, apprends-nous à faire ta volonté et à respecter tout ce que tu nous ordonnes, Seigneur. Sois béni, mon Jésus.